comme des puces, à deux voix, une par ici, l'autre par là, en attendant que ma fille Evelyne et complice puissent venir m'aider pour vous présenter ça. Et en attendant que je l'ai appris par cœur, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, vous allez le remarquer, ben, ma foi, j'espère quand même que ça va déjà un petit peu vous donner une première idée. Les virus comme des puces. Bien. 1, 2, 3. Des virus comme des puces virevoltent sur ma peau. Et de l'hémoglobine en plus, ça me fait tout froid dans le dos. Et de la glycémie, pas de bol, en plus du cholestérol. J'ai encore le cœur qui remue et la peau qui fait la mue. Le diabète les jours perd et sans compter le manque de fer. Haro sur les épinards dont on me gava trop tard. Ma tension elle grimpe au nu dès que je vois un homme en blanc et j'en suis tellement émue que je m'étale rataplan. Et de mourir j'ai si peur que du coup j'en meurs sur l'heure. Des virus comme des puces qui me sautillent sur le cœur et mes carottes en plus, toutes bouchées par le bon beurre que je tartine sur mon pain et j'ai toujours encore faim. Des virus comme des puces, ça s'appelle vraiment pas de peau. Et puis la qu'une tique en plus, elle me mord le bas du dos. Et le Zika qui rapplique et qui tout de go me pique à un endroit très sensible, car toujours je suis la cible. Des virus qui sautillent comme des puces et qui frétillent, du cholestérol pas de bol, tic et Zika sur ma peau qui me pique par manque de peau. Et mon foie qui s'empale, et mon cœur qui s'emballe. Vrai virus, c'est faux médic, c'est la photo générique. L'autre jour, j'avais de l'arthrose en même temps que du glucose. Et dans mon côlon trop long, il y avait un gros bouchon. Lequel tout rempli de flotte me tombait dans la culotte. En même temps que mes virus qui se pressèrent comme des puces, qui sautillent et qui frétillent de remonter par en haut, me grimpant le long du dos. Et dans la bouche s'engouffrant, en même temps que de la flotte. Pendant que j'étais souffrant, ils me tombèrent sur la glotte. Et jouant les hystériques et se moquant des médics que je prends soir et matin depuis que je suis atteint. Les virus comme des puces qui sautillent et qui frétillent, me chatouillent et me gratouillent, de leur herse me transpercent, et dans mes entrailles fouillent, et moi je crie ouïe, ouïe, ouïe. J'ai le cœur tout de travers, les artères à l'envers, les globules qui reculent, la tête en bas se bouscule, jaillissant des ventricules. Sur le menton, un bouton sur lequel, comme des cons, pendant que moi j'ai la grippe, devinez donc qui s'agrippe. Les virus comme des puces qui frétillent et qui sautillent, et de leurs mots me titillent, telle une bande d'hystériques où médics font la nique. C'est la photo générique. Allez, une dernière chose, si j'ai le temps, je vais essayer. Bon alors, les virus comme des puces. En attendant que je connaisse le texte par cœur et que ma complice Evelyne vienne nous seconder, je vais essayer toute seule, une première fois par ici, l'autre fois par là. Des virus comme des puces virevoltent sur ma peau, et de l'hémoglobine en plus, ça me fait tout froid dans le dos. Et de la glycémie, pas de bol, en plus du cholestérol. J'ai encore le cœur qui remue et la peau qui fait la mue. Le diabète les jours perd, sans compter le manque de fer. Haro sur les épinards dont on me gava trop tard. Ma tension elle grimpe au nu dès que je vois un homme en blanc, et j'en suis tellement émue que je m'étale rataplan. Et de mourir j'ai si peur que du coup j'en meurs sur l'heure. Des virus comme des puces qui me sautillent sur le cœur, et mes carottes en plus toutes bouchées par le bon beurre. Que je tartine sur mon pain et j'ai toujours encore faim. Des virus comme des puces, ça s'appelle vraiment pas de peau. Et puis là qu'une tique en plus, elle me mord le bas du dos. Et le Zika qui rapplique et qui tout de go me pique. Ah,
un endroit très sensible, car toujours je suis la cible des virus qui sautillent, comme des puces qui frétillent, du cholestérol, pas de bol, petit zika sur ma peau qui me pique par manque de peau. Et mon cœur qui s'emballe, et mon foie qui s'empale, vrai virus et faux médic, c'est la photogénérique. L'autre jour j'avais de l'arthrose, en même temps que du glucose, et dans mon côlon trop long, il y avait un gros bouchon, lequel tout rempli de flotte me tomba dans la culotte. En même temps que mes virus qui s'empressèrent comme des puces qui sautillent et qui frétillent, de remonter par en haut, me grimpant le long du dos. Et dans la bouche s'engouffrant, en même temps que de la flotte, pendant que j'étais souffrant, ils me tombèrent sur la glotte. Et jouant les hystériques et se moquant des médics que je prends soir et matin, depuis que je suis atteint. Les virus, comme des puces qui sautillent et qui frétillent, me chatouillent, me gratouillent, de leur herse me transpercent, et dans mes entrailles fouillent, et moi je crie ouïouïouï. J'ai le cœur tout de travers, les artères à l'envers, les globules qui reculent, la tête en bas se bouscule, jaillissant des ventricules. Sur le menton, un bouton, sur lequel, comme des cons, pendant que moi j'ai la grippe, devinez donc qui s'agrippe. Des virus comme des puces qui frétillent, qui sautillent, et de leur mort me titillent, telle une bande d'hystériques aux médics fondaliques. C'est la photogénérique. Je vais vous réciter une série de poèmes de ma composition. Je vais commencer par le plus désincarné. Puis ensuite, je m'occuperai de quelque chose d'un peu plus concret et aussi de plus gai, parce que le premier, il ne fait pas vraiment rigoler. Hein? Voilà. Intitulé « Les fantômes ». Dites-moi, bossuaire de lin blanc, et mitouflé dans un linceul, de qui donc portez-vous le deuil? Et pourquoi si lugubrement agiter ainsi vos manches vides? Dites-moi, mes bossuaires sans rides. Nous sommes des fantômes, par Dieu, et si jamais nous n'avons Dieu, c'est bien pour mieux ne pas vous voir. Et si nous n'avons de regard, c'est bien afin que les curieux n'en percent jamais le mystère. Et si de gants, même en hiver, ne portons ni soir ni matin, c'est qu'au contraire des autres, nous sommes faits sans main, pour mieux ne pas serrer la vôtre. Fantômes aristocratiques, de vous mortels, les tristes nippes, nous dédaignons par vocation. Nous sommes fantômes par principe, et par état, et par fonction, par malice ou par mauvais goût, ou par esprit de contradiction, par agacement ou par dégoût, ou par esprit de perfection. De l'ambigu le clair-obscur, et de la brume aimons le flou, et de la nuit le doux murmure, car nous avons l'âme des loups. Et si nous fuyions la lumière, c'est qu'elle nous rendrait transparents. Elle pâlirait notre suaire, et maladroits et impuissants. Plutôt que fantômes affables, elle nous rendrait si vulnérables. Ainsi que bibelots de Chine, statuettes sans piédestal, ainsi que porcelaine fine, ainsi que vaisselle de cristal. Mitouflés dans un linceul, il nous plaît de porter le deuil, pour ceci ou pour autre chose, pour vos jardins dont toutes les roses depuis toujours se sont fanées, pour celles se fanant cette année ou se fanant l'année prochaine, pour toutes vos joies, pour toutes vos peines, et puis aussi
pour nos espoirs, qui sont tous allés au panier, et puis aussi pour les victoires qui les y ont accompagnés, pour tous les paris ambitieux que nous n'avons jamais gagnés, et pour les suaires orgueilleux dont nous sommes les prisonniers. Quelque chose d'un peu plus concret à présent, je vais mettre mon chapeau, ça va me donner l'air moins fantomatique. Ça s'intitule « Monsieur le Temps ». Monsieur le Temps qui passait à côté de l'essentiel, qui fait la pluie et le beau temps, en oubliant les arcs-en-ciel. Le temps d'aimer, le temps de mourir. Le temps, c'est de l'argent, m'avait dit le président. Le temps des cerises éphémères. Le temps des amandes amères. Le temps d'oublier ton rire. Le temps de ne plus souffrir. Le temps, c'est de l'argent, m'avait dit le président. Quand il prit ma main dans la sienne, mon enchanteur, maître du temps, avait une chevelure d'argent et des yeux couleur du temps. Et sa main qui serrait la mienne m'en avait promis tant et tant. Mais le temps, c'est de l'argent, m'avait dit le président. Quelque chose d'encore plus gai, parce que ça c'était plutôt triste, c'était pas très gai. Hein. La vie c'est ça, hein, c'est le gai et le triste. Hein. Alors voilà, maintenant, quelque chose de bien gai, enfin, au moins de bien alerte. Voilà, j'étais une fanatique patineuse, il fut un temps. Et alors, j'ai composé un petit poème, j'espère que je vais m'en souvenir, sinon il faudra me pardonner. Hein. Ça s'intitule « Eau gelée ». Vous voyez, la glace, c'est de l'eau gelée. Alors ça tient, d'accord, ça tient, bon. Alors, ça commence comme ça. Patineur débutant, patineur chantonnant, grelottant, tremblotant ou encore pavoisant, patineur pour de rire ou avec le sourire. Avec ou sans humour. Et vous, futurs champions, qui venez par amour, qui venez pour pleurer, et vous qui vous leurrez, encore ou plus du tout. Et puis vous qui n'osez, et vous qui osez trop, vous qui osez souvent, qui avez des tourments, qui vous sentez bancal, et vous, Marie Chantal. Vous qui vous sentez jeune, et vous qui n'êtes pas vieux. Vous tous qui, comme moi, ou encore beaucoup moins, ou encore beaucoup mieux, avez tâté du bout du pied, avez tâté du bout du nez, cette belle et traîtresse eau gelée. Vous serez bien d'accord avec moi pour penser aujourd'hui ou demain ou dans 10 ans passés qu'elle est, comparée à tout le reste, cette bougresse lycée-preste, bien plus brave et fair-play, et beaucoup moins cruelle, et plus spirituelle que ce que l'on croyait. Bonjour. En fait, j'étais pas du tout partie pour cette robe-là au départ. Hein. Moi, ce que je souhaitais, c'était une petite robe, un petit tailleur plutôt du genre BCBG, style Chanel, vous voyez, quelque chose dans le gris, oh, la limite gris bleu, gris rose, enfin quelque chose d'assez passe-partout, comme ça. Enfin, j'avais l'idée parce que Maggie, l'autre jour, mon amie Maggie m'avait dit: si je devais m'habiller comme toi, je mourrais. Je me suis dit, je vais essayer de m'habiller comme Maggie pour changer. Petit tailleur passe-partout, mais BCBG. Puis alors, je m'étais rendue, vous savez, au magasin pour les grosses, à cause de mon ventre. Bon, alors, entrée discrète, sortie idem, les cabines sécurisées, pas de caméra, j'avais bien inspecté tout. Bon,
c'était super, je rentre. Une vendeuse qui m'accueille. Bonjour madame. Bonjour madame. Ah, waouh, contente. Oh, j'adorais quand elle m'a dit bonjour madame. C'était pas comme ces pavèches là qui vous font de toute leur hauteur, elles vous toisent là, puis elles vous disent bonjour ma petite dame. Oh, je les étranglerais, hein, ces pavèches là. Bonjour ma petite dame. Parce qu'elles se croient, non, c'est pas des grandes dames. Alors que là, bonjour madame, ça faisait vraiment grande dame. Alors bon, bonjour. Vous désirez madame? Je souhaiterais un petit tailleur, un petit peu passe-partout, mais quand même BCBG, vous voyez, un peu du genre style Chanel, comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose? Ah, mais oui, madame, on va vous trouver ça tout de suite. Et puis alors, bon, elle se met à chercher dans ses rayons. Ah, mais voilà, voilà. Alors, elle me trouve quelque chose comme ça. N'importe, voyez. Vous l'essayez, madame. Voilà. Hop. Mais, c'est pas gris. Puis, ça fait pas vraiment style Chanel. Mais madame, qu'elle me dit, mais madame, la mode, ne vous la laissez pas imposer, c'est vous qui devez l'imposer. La mode qui vous est imposée par en haut, par les grosses huiles, là, tous ces mecs et madame, là. Mais non, c'est vous qui allez faire la mode. Selon que vous allez bien le porter ou mal le porter, ça passera ou ça ne passera pas. Alors, pour commencer, c'est une question de démarche. Vos chaussures, oh, mais il vous faut des talons au moins comme ça. Je ne porte pas bien, mais c'est une question d'éducation. Vous pouvez très bien vous habituer. Vous viendrez, je vous donnerai des cours. Bon, regardez-vous dans la glace, ça fait élégant quand même, non? Oui, j'admets que oui. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est de l'allure, une certaine allure, pour porter votre robe, votre tunique, on va dire, enfin votre manteau, comme vous voulez bien l'appeler. Alors vous allez donc marcher. Je vous observe, marcher. Oh, madame, mais non, madame, il vous faut de la certaine grâce. Voilà, alors je vais vous apprendre. Vous allez marcher sur une poutre. Oh, marcher sur une poutre? Mais j'ai tombé. Non, vous allez penser que la poutre, elle est au niveau du sol. Vous pensez à la poutre. Et puis vous marchez le long sur cette poutre. Vous pensez que... Oui, essayez, vous allez marcher. Oh, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. On va vous faire ça autrement. Vous allez avancer en croisant les pieds. Croisez les pieds. Oh oui, mais ça c'est... Non. Pas comme ça. Ça c'est trop ostensible. Ça ne va pas, ça, non. C'est pour ça que je vous disais de marcher sur une poutre. Alors donc, avant de commencer votre démarche, une leçon d'équilibre. Serrez les genoux. Verrouillez vos genoux. Oui. Rentrez les fesses. Serrez les fesses. Serrez fort. Oui. Serrez le ventre aussi. Ouais. Sortez la poitrine. Oui. Baissez les épaules. Oui. Levez la tête. Non, pas comme ça. Pas le menton, juste la tête. Tirez la tête vers le haut, vers le plafond. Accrochez votre tête au plafond. Là, il est trop haut. Non, c'est une image, une façon de penser. Tirez juste la tête en haut en pensant que vous allez l'accrocher au plafond. Et relâchez un peu. Allez, on recommence. Verrouillez les genoux, serrez les fesses, rentrez le ventre, baissez les épaules, sortez la poitrine, levez la tête et pas le menton et avancez en croisant les jambes.
C'est pas si mal. Recommencez de l'autre côté. C'est pas si mal. Maintenant, pensez à vos bras. Vos bras, vous ne devez pas les croiser comme si vous alliez à la procession de la Sainte Vierge. Hein? D'accord, alors pensez à vos bras. Mais non, là, vous n'êtes pas sur la place Rouge à Moscou. Non, 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 non. Le mieux, oubliez vos bras. N'y pensez plus, c'est mieux. N'y pensez plus. Recommencez un aller-retour. Bon, bon, bon. Alors, verrouillez les genoux, serrez les fesses, rentrez le ventre, baissez les épaules, levez la tête et pas le menton. Et allons-y en croisant les jambes. Et on retourne. C'était pas si mal. Alors avec le sac maintenant, prenez votre sac. Ça tombe bien, il est tout à fait assorti. Prenez votre sac et avancez avec votre sac. Mais non, vous n'êtes pas le petit chaperon rouge qui allait vous promener près du grand méchant loup. Non, au bout du bras, tenez-le en main et balancez-le légèrement. En avançant, verrouillez les genoux, rentrez les fesses, rentrez le ventre, baissez les épaules, sortez la poitrine, baissez les épaules, relevez la tête et pas le menton et avancez. Voilà, retournez-vous. Rebelote. Bien, c'est beaucoup mieux. Et c'est ainsi que je sortis du magasin des grosses avec ma tenue, qui n'est pas tout à fait passe-partout, c'est vrai. Je ne peux pas la mettre n'importe quand pour aller n'importe où. Mais en fait, il y a quand même un truc que je ne vous ai pas dit. Mais super! J'ai été engagée à la télé. Oui, 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 pour tourner un petit bout de film, on m'a dit 8 jours. 10 € de l'heure, bon, je trouve que c'est pas mal pour une débutante. Hein. 10 € de l'heure, bon. Oui, bon. Allô? Oui? Oui, c'est qui? C'est la télé, c'est... Oui, bonjour monsieur, bonjour. Bonjour, oui, pour le film. D'accord. Demain, oui, je suis prête, je peux commencer demain, oui. Alors, il s'agit de quoi au juste? C'est une publicité? Ah oui, oui, je peux. Une publicité pour... Pourquoi la publicité pour les chips. Ah, d'accord, d'accord. Pour les chips, bien. Mais oui, 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 ça peut se faire, oui. Oui, merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Dring! C'est le facteur, oui? C'est une perruque pour tourner dans mon film. La réclame pour les chips. Bon, ce sera pas si mal. Ah, puis mon sac aussi, hein. Voilà. Vous ne devez pas subir la mode, madame. Vous devez la commander. Commandez la mode, madame. Balancez votre sac et commandez la mode. On vous suivra. N'oubliez pas votre démarche, les jambes croisées. Voilà. Les pieds rentrés. Ah, ça, je ne sais pas. Les pieds rentrés. Bien. Rebelote. On vous suivra.